commencer mes vlogs le jeudi. Une semaine tranquille, enfin, on est toujours en vacances, donc mon mari travaille. Les enfants sont en vacances, donc on a toujours le mérite, le matin tranquille, l'après-midi piscine, et moi j'ai toujours tout ce qui est repas, ménage à faire, donc je ne m'ennuie pas, je suis même fatiguée. Il fait toujours aussi chaud, on n'a toujours pas eu de pluie, malheureusement. Ils annoncent pour ce week-end, mais bon, honnêtement, je suis sûre qu'on n'en aura pas. Et du coup, aujourd'hui, je me suis quand même décidée à passer le coupe-bordure dans le potager parce que je voyais plus rien, on ne pouvait plus passer. Parce que c'est le seul endroit que j'arrose. Parce que j'en ai le droit après 20h le soir et avant 8h le matin. Mais j'arrose pas tous les jours non plus. Mais du coup, voilà, ça fait un peu plus propre quand même parce que là, il y en avait vraiment, vraiment besoin. Et cet après-midi aussi, je suis allée à Gamme Vert. Je voulais aller à Leroy Merlin acheter ce dont j'avais besoin. Mais il y a des travaux sur la route et du coup c'est très pénible. J'y suis allée hier, ça m'a vachement ralenti, donc j'ai mis beaucoup plus de temps que prévu. Donc aujourd'hui j'avais pas envie d'aller jusqu'à Montauban, donc je suis allée jusqu'à la ville la plus proche, et du coup j'ai pris des Brise-Vue, donc des canisses de roseau si je me trompe pas. J'ai pris les moins chers, voilà, tout simplement les moins chers. Ça durera le temps que ça durera, mais bon, ça coûte pas très cher. Si je dois les changer tous les ans, ça me dérange pas. Donc j'en ai pris un de 2 mètres pour mettre autour du potager. Il fait 5 mètres de long, je crois, et un petit pour tester côté rue devant la piscine. Donc, déjà, on peut remarquer que le chèvrefeuille est reparti. Pourtant, je l'avais taillé très 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 court à ras, mais ça repart, donc ça c'est cool. Il nous reste un morceau de grillage qui n'a pas été utilisé, donc je pense que je viendrai le mettre ici pour que le chèvrefeuille s'accroche l'année prochaine. Je pense que ça sera mieux que les cannes, que les tuteurs, comme ça je pourrai récupérer les tuteurs acoustiques. D'habitude je l'écrase, mais là j'avais pas ma main libre. Sinon ici on a toujours la glycine, c'est la seule qui pousse super bien, vous avez vu ça? Elle est magnifique, elle va jusqu'où? Elle va jusqu'en haut, et je vois ces tiges qui se baladent tout en haut, vous les voyez? Dans les airs. Par contre, il faut que je fasse gaffe qu'elle ne s'accroche pas à ce grillage, parce que du coup, la glycine, c'est violent, ça peut tordre les grillages et tout, et vu que c'est un grillage qui est en commun avec les futurs voisins, il ne faut pas que ça s'accroche à ça, donc il va falloir que je surveille. Tiens, le chat. Elle est là. Donc j'en étais où? Donc j'ai nettoyé ici, j'ai pas encore nettoyé à l'intérieur des planches, j'ai dû me faire piquer, ça commence à me gratter. J'ai pas encore nettoyé à l'intérieur des planches, faut que je désherbe. Je sais même pas ce qu'il y a dedans, je suis même pas sûre que j'aurai des légumes cette année. Vous voyez les tomates là, c'est les tomates Roma. À chaque fois que j'en fais, ça me fait la même chose, le cul noir. Alors il y a plusieurs pistes évoquées, notamment le manque d'arrosage régulier. C'est totalement possible puisque pendant une dizaine de jours je n'ai pas arrosé à cause des travaux. La chaleur, la canicule, le manque de calcium dans la terre, ça peut être plein de trucs. Et d'ailleurs c'est pour ça que je les faisais plus. Et là, cette année, j'ai voulu recommencer et j'ai le même problème. Donc, on verra bien si j'ai des tomates cette année. On verra bien si j'ai des courgettes, des concombres. Pour l'instant, il n'y a rien du tout, mais bon, il faudrait que j'aille farfouiller un peu. Sinon, de ce côté-là, par contre, je suis contente parce qu'il y a des trucs qui ont pris. Mes figuiers, vous avez vu? Les boutures de figuiers, elles sont magnifiques. Trop belles. Là, lui, il est en train de repartir, le magnolia. Non, pas le magnolia, le camélia. Il est en train de repartir. Je suis très contente, j'avais eu peur qu'il soit complètement mort. Ça, c'est une bouture du Photinia. Je l'ai mis en terre sans grande attente, mais il est toujours vert, donc je pense que ça peut reprendre. Là, j'ai la camomille qui est vivante, mais bon, je suis pas sûre qu'elle fasse quelque chose. Et sinon, voilà, j'avais planté des noyaux au printemps, et donc il y en a qui ont poussé. Je suis vachement. Donc il y en a 1, 2, 3, plus un quatrième, là, je sais pas ce que c'est. Il faudrait que je regarde, sûrement des pommiers. Là, j'ai une bouture de chèvrefeuille aussi qui a pris. Là-bas, une bouture de chèvrefeuille et une de Photinia. Et surtout, là, j'ai un truc qui a poussé, je ne sais pas ce que c'est.
Je pensais que c'était le chèvrefeuille qui s'était invité là-dedans, mais non. Et du coup, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que j'ai planté dans ce pot. Parce que j'avais planté dedans, c'est quoi, le magnolia. Mais à moins que ce soit le magnolia qui parte de la racine, je sais pas. Mais je sais pas du tout ce que c'est. Il faudrait que je regarde avec PlanteNet si je peux trouver. Je vois pas du tout ces grandes feuilles comme ça, ce que ça peut être. Je sais pas du tout. Franchement, aucune idée. Il faudrait que je cherche parce que du coup, je suis... Je sais pas, c'est bizarre. Je l'ai vu pousser au sol. J'ai dit tiens, je pensais que c'était quelque chose qui était sous la terre, qui était passé sous les pots. Mais en fait, non. Donc, je chercherai ce que ça peut être. Mais je suis contente, il y a un truc comme ça. Et là, pareil, une autre bouture de chèvrefeuille qui a pris. Par contre, ceux-là, il faut signer, vous voyez, ils sont grillés. Donc, je suis très contente que celui-ci ait pris et un autre. Donc, vous voyez, ce coin-là qui est à l'ombre, normalement, ça va parce que du coup, il se prend l'arrosage aussi du potager. Parce que vu que c'est un truc oscillant, moustique, je l'ai eu. Vous avez la preuve. Voilà, il est mort. Donc, il me reste à faire une chose, mettre les cartons ici. Au début, je voulais attendre qu'il ait plu, comme ça l'humidité aurait été emprisonnée en dessous. Mais comme je doute qu'il pleuve ce week-end, je pense que dès demain, je vais commencer par mettre les canisses pour le brise-vue. Et après, j'enchaînerai avec les cartons. Comme ça, vu que j'ai déjà coupé l'herbe, elle est assez basse. Je mettrai sûrement des tuiles ou des trucs comme ça pour maintenir les cartons au sol. En attendant que j'achète les copeaux de bois. Parce que j'en ai juste un sac et ça sera largement pas suffisant. Oh, mais je regarde, je suis en train de voir ce que j'ai dans les concombres. Alors mes concombres ils sont comme ça, vous voyez. C'est le deuxième, ils sont blancs. Et en plus ils sont très courts. J'ai jamais vu des concombres comme ça. Très bizarre. Je sais pas s'il y en aura d'autres, j'avais pas vu le deuxième. J'avais vu que le premier. Ah là il a une forme normale. On verra ce que ça va donner après en grossissant. Et du côté des melons, il n'y a rien je crois. Ouais, il n'y a rien du côté des melons. Et après, bon, on verra. Oh, je suis en train de me faire dévorer par une moustique, c'est horrible. Je sors parce que du coup, j'ai fini dans la cuisine. J'ai fait des nuggets de poulet maison. Et du coup, avec, ce sera le reste de légumes d'hier soir. Aubergines, courgettes, oignons et sauce tomate. Là, il y a les romarins qui ont bien pris, donc ça, c'est cool. Je peux les replanter à l'automne. Là, dans les tomates, je vois rien du tout. En même temps, il faudrait que je les tuteur. Là, je vois qu'il y a les plants de courgettes. Est-ce qu'il y a quelque chose dedans? Non. Non, il n'y avait pas de fleurs. À moi, il y avait des fleurs. Mais il faut que je vienne désherber. Pareil, à la bourrage. La jette, je crois qu'elle a un truc à l'œil. Et alors? Bah, et alors? Tu veux que je fasse quoi? Est-ce qu'elle est blessée? Bah, mais j'y peux rien, moi. Vous fermez pas la clé, hein. Fermez la porte, par contre. Laissez pas la chaleur rentrer. Donc voilà. Voilà pour l'instant ce que j'ai fait. Oui, elle est là derrière. Ah, derrière le potager? Regarde là, entre les deux planches. Tu la vois? Ah ouais. Attends, je vais chercher mes... Ouais, ça sera mieux avec des chaussures, oui. Et donc lui, le parasol, faut que je le défasse, que j'enlève ici, je vais le mettre du côté de la piscine. Mais pareil, il faut que j'arrose là où je vais le mettre pour ameublir la terre. Là, ça fait un petit moment que j'ai pas arrosé les plantes en pot, ça urge. Alors ici, c'est bizarre, l'herbe, elle redevient verte alors qu'on n'arrose pas. Pourtant, la nuit, c'est encore très très chaud. Mais là, il y a de l'herbe qui verdit. Et du coup, aujourd'hui, j'ai mis le premier truc
truc de gazon synthétique à côté de la piscine. Il fait 1 mètre de large sur 2,50 m de long. J'avais acheté à Action. Je vois que c'est la bonne taille, en tout cas pour la largeur ici. Au début, je voulais quelque chose qui aille jusqu'au bord de la piscine et j'aurais coupé avec le ciseau pour passer les jambes de force. Mais je me dis que finalement, comme ça, c'est pas plus mal. Comme ça fait moins de travail aussi pour l'installer. Donc j'en ai un deuxième, je vais le mettre ici demain. On a aussi acheté un abri de poubelle en bois comme ça, à Castorama. Faut qu'on le monte. Il fait tellement chaud que vu qu'on n'a pas d'ombre, on évite. Donc on a ça à monter pour protéger la pompe et l'électrolyseur. Parce que du coup on met un parasol. Mais le parasol, il y a beaucoup de vent et on a toujours peur qu'il s'envole. Cet après-midi, j'étais là au moment où il s'envolait, donc tout va bien. Mais voilà, ça aurait pu faire des dégâts. Et du coup, ouais, il faut que j'en rachète pour faire le tour. Ça va, Mathie ? Oui. Tu filmes la chatte? Non, je filmais ça. Le gazon synthétique. Enfin, là, il y a la chatte devant, donc oui, elle est dans la caméra, mais bon, c'était pas pour elle que je faisais ça. Je vous présente la chatte qui est toujours dans le jardin. Donc voilà, rien de nouveau. J'attends juste la pluie. Aujourd'hui, je suis allée à Gamme Vert et ils ont les soldes en ce moment. Tous les végétaux à l'extérieur, ils sont à moins 50%. Mais malheureusement, vu qu'on est en restriction, et d'ailleurs, ils ont encore durci les règles, parce qu'on est dans une région où il n'a pas plu depuis très 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 longtemps. Donc, ils restreignent énormément l'eau. Et le problème, c'est que si j'achète des végétaux, je vais devoir soit les planter, soit les arroser pour les garder en vie. Donc, c'est dommage qu'ils fassent les sols maintenant. Franchement, très très dommage. Mais c'est pas grave. Je me rattraperai plus tard. Salut tout le monde. On est dimanche matin. On a eu un gros orage hier soir. Énormément de pluie. C'était trop bien. Je reviens voir parce que hier matin, j'ai fait une petite analyse avec l'application PlanteNet. Et donc cette tige là, enfin cette pousse avec des grandes feuilles, c'est mon magnolia de Soulanges. C'est bien lui qui est là. Et je vous ai dit qu'il n'était pas mort, mais il n'arrivait pas à repartir du haut. Et en fait, il est reparti de la souche. Ça vient d'en dessous, donc je suis méga contente. Tellement je pensais qu'il était mort, franchement, je suis trop contente. Donc voilà, il est très joli. J'espère juste qu'il va résister à la canicule, la prochaine canicule et au reste de l'été. Il va rester là, il a l'air de bien se plaire et à l'automne on ira le planter. Mais je suis trop contente. Au moins un truc qui repart. Bon, cet après-midi, il faut que je désherbe ici. Vu qu'il a énormément plu, la piscine est bien remontée, le niveau de l'eau. Elle est presque remplie. Donc je suis super contente. Il faudra juste qu'on vérifie le niveau de sel qui a dû se diluer. Et après qu'on fasse un contrôle lavage de la pompe. Mais vu qu'on a mis cet abri, je crois que c'est vendredi qu'on l'a fait, qu'on l'a monté, c'est très bien, sauf que pour faire le contre-lavage, je ne sais pas si vous savez maintenant, pour faire le contre-lavage, on utilise le tuyau qui est là-bas. Sauf que avant on le mettait dans les fleurs derrière. Et voilà, sauf que là, on ne peut plus passer. Il faut qu'on découpe une planche. Donc pour l'été, on en met partout, on met tout partout plus assez. Donc j'ai pas pu faire hier soir. On va réussir pour aujourd'hui, sinon ça sera peut-être qu'on prenne un seau. Mais ça va pas être pratique parce que c'est quand même pas très grand. Mais il faut tout pisser là. Et le truc, c'est joli, ce truc a l'air de passer. Mais bon, il fallait l'arrêter, mettre à l'abri. Donc c'est fait. Bon, par contre, ça va tout dégueulasser ici. Vous voyez, donc il faudra que je mette un géotextile dessus, sur le bord. J'aimerais bien faire ça cette semaine, vu qu'il a beaucoup plu avant que tout ressèche. Ça serait pas mal.
le monde. On est... je sais plus, si mardi après-midi. Hier, j'ai installé le brise-vue. Donc je savais que j'en aurais pas assez, mais bon, je voulais voir déjà ce que ça donne. Bon, je suis contente parce que même si ça reste transparent, ça fait quand même une délimitation. Donc il faudrait que j'en achète un deuxième pour aller du coup jusqu'au grillage là-bas. Et donc voilà. Et l'année dernière, on avait acheté des lamelles brise-vue exprès pour ce genre de grillage qu'on a dans la boîte blanche là. Parce qu'au début, on voulait les mettre côté voisin. Et en fait, en discutant avec eux un jour, on leur avait dit qu'on avait acheté ça. Et en fait, ils s'avaient dit que ouais, mais attention, il faut les enlever quand il y a du vent, sinon c'est trop lourd, ça va le casser et tout. Donc on s'était dit, bah si c'est pour les enlever à chaque fois que tu as eu du vent, c'est pas la peine parce qu'il y a tout le temps du vent chez nous. Donc on l'avait gardé, mais du coup ce que je vais faire, c'est que je vais l'installer soit sur ce grillage-là, soit sur après, je verrai. Mais je le verrai bien ici et sur le portail. Comme ça, bah, ça nous ferait vraiment un espace fermé. Il se fera un petit peu d'ombre aussi parce que du coup le matin je suis obligée de fermer ce volet roulant parce que le matin bah, c'est côté est et ça chauffe vite quand même. Là je viens juste de l'ouvrir parce qu'on n'est plus au soleil, il est 15h. Donc ouais, ça fera un petit peu d'ombre. Et donc voilà. Et sinon j'ai aussi beaucoup désherbé hier. J'ai fait un bon coup de désherbage dans le potager. Il y en avait bien besoin. Vous voyez là, il y avait les oignons et les poireaux en fleurs, ils sont plus là. Les salades qui étaient montées en fleurs, pareil. J'ai essayé de rajouter du paillage avec ce qu'il me restait, mais il ne restait pas grand-chose. Donc il faudrait que j'aille à Gambler ou Jardiland dans la semaine pour racheter. Parce que bah, vu qu'il n'y a pas d'herbe qui pousse, j'ai pas de gazon à utiliser. Ou alors sinon il faut que j'utilise directement ce que j'ai dans le composteur. Ça pourrait le faire, mais vu qu'il y a plein de fleurs, c'est des mauvaises graines. Enfin, ce sont des adventices. Donc si je mets ça dans mon potager, après je vais les retrouver l'année prochaine. Donc je vais voir. Mais ouais, il faudrait que je commence à préparer mon potager pour l'automne. Donc pour ça déjà, il faudrait que j'enlève mes sacs de terreau ici, qui étaient censés être pour devant la maison, mais je ne ferai pas ça cette année. En tout cas pas avant l'automne, donc je pense que je vais les déplacer, parce que sinon ça va tasser la terre en dessous. Même si ça évite que des herbes poussent. Donc ça fait déjà plus propre, je suis contente, c'est bien. Ça va respirer un peu, comme ça l'eau qui arrivera... Puis en plus il a plu beaucoup ce week-end, donc ça a permis d'avoir le sol gorgé d'eau, et du coup le fait de mettre de paillage dessus, ça évite que ça s'évapore. Donc voilà, ça c'est les enfants qui sont venus jouer, ils ont fait un parcours. Ils viendront sûrement jouer après, plus tard dans la soirée, donc je vais pas leur enlever. Et là j'ai tuteuré aussi les tomates, j'ai rajouté des tuteurs et du coup je les ai tuteurés. Bon, j'ai pas pu les enfoncer très profondément non plus, donc ça va se casser la figure, mais on verra s'il y a besoin de revenir par là. Bah là j'ai coupé une bonne partie de la consoude, j'en ai quand même laissé un petit peu, mais je l'ai quand même bien taillée pour qu'elle laisse de la place au reste. Bon, cette semaine elle a annoncé une grosse canicule, mais j'ai bon espoir que ce soit pas pour nous cette fois. J'ai bon espoir, ça serait bien. Je pense que maintenant le potager commence à s'habituer un petit peu. Là pareil, il y avait beaucoup de bourraches. J'en ai arraché une bonne partie, j'en ai quand même laissé quelques-unes qui sont au début. Comme ça permet quand même de laisser de la place aux autres légumes, enfin aux légumes, qu'il n'y ait pas que de la fleur, même si j'adore la bourrage et ça, les abeilles aussi. Bon, pour les framboisiers, c'est fichu cette année, j'aurai pas de framboises. Les fraisiers, j'ai eu pas mal de fraises au début du printemps, enfin même tout au long du printemps. Mais là, je pense que tout est grillé, mais j'ai bon espoir que les fraisiers, c'est quand même rustique. Donc j'ai bon espoir qu'ils repartent quand même une fois qu'ils auront de la pluie. Septembre, octobre, je pense que ça devrait le faire. En tout cas, lui, l'Olivier, fait sa meilleure vie là, cette année. Donc voilà, j'ai mis que ce brise-vue là, j'ai pas encore mis celui devant la piscine. Je le ferai dans les prochains jours. Mais d'avoir 2 jours là comme ça où il faisait plus frais, ça nous a fait beaucoup de bien. C'était reposant. Ah,
Et hier on était encore dans les travaux parce qu'on a fait installer des câbles, comment dire ça, c'est comme des câbles Ethernet. Donc dans le grenier on a fait passer des câbles, donc l'électricien est passé hier matin pour pouvoir mettre des caméras de surveillance locale, parce que je vous avais montré en juin on en a installé 2 mais qui marchent au wifi et c'est franchement pas top. Déjà il y a des lives pas possibles, et en fait si vous n'avez pas internet ou s'il y a une moindre coupure internet, et ben vous pouvez plus rien faire, il faut retourner appuyer dessus pour les rallumer, qu'elles se connectent et tout, et du coup c'est pas pratique parce que vous pouvez pas récupérer les vidéos comme vous voulez, alors que Excel, avec le système que mon mari va réinstaller, ça sera en local, c'est-à-dire qu'elles seront directement branchées avec un fil, comme les fils Ethernet pour la box, sauf que au lieu que ce soit relié à une box internet, ça sera relié à un, comment dire, je sais pas comment ça s'appelle, mais un boîtier qui va regrouper toutes les caméras. Ça fera comme vous voyez des fois dans certains endroits les écrans où vous avez toute une mosaïque de vidéos en même temps. Ben, ça fera ça si on branche un écran dessus, et ça nous permettra d'accéder du coup à tout ce qu'il y a autour de la maison. On en met 2 par angle pour être sûr qu'il n'y ait pas un seul angle mort en fait. Donc il y en a 2 là, il y en a 2 là-bas, enfin on a fait tous les coins. Donc ça leur a pris la matinée, et on va faire installer aussi une antenne TNT, parce que du coup quand il y a une coupure internet, on n'a plus de télé, même si on ne regarde pas beaucoup. Et donc voilà, par contre il n'avait pas le socle, donc il reviendra pour installer l'antenne. Hier après-midi je suis allée à Action, les garçons avaient besoin de culottes et de chaussettes. Les 2 petits, et je cherchais aussi un parasol. Alors, il y en avait 2 types. Il y en avait, donc ça c'est un 3 mètres de diamètre. Il y en avait un qui était plus grand, ça faisait un peu un double parasol, il était censé être plus large, mais il était à 70 €. J'étais pas sûre de la qualité des trucs que je trouve chez Action, c'est toujours un petit peu, voilà. La plupart du temps j'en suis contente, mais il y a quand même des fois où c'est un peu gadget. Donc là je voulais pas mettre 70 € pour un parasol de chez Action, donc j'ai pris celui-ci qui était à seulement 30 €. Je voulais l'installer du coup là-bas où il y a le coin à côté de la piscine, et pour ça du coup j'ai enlevé le pied de parasol Garden Rock que j'avais planté ici, et en fait j'ai voulu l'enlever, le parasol blanc de dedans, j'arrive pas à l'enlever encore. Il est franchement très très chiant ce parasol en bois, j'arrive pas à enlever le pied. Donc en attendant je pense que je vais demander à mon mari cet après-midi ou ce soir de m'aider à l'enlever, et après du coup j'irai le mettre là-bas, par ici là-bas, et du coup je mettrai le nouveau parasol dedans. Salut tout le monde, on est jeudi matin. Je suis un peu perdue cette semaine. Comme vous pouvez le voir, j'ai racheté des canis, et du coup voilà, je suis allée jusque là-bas. Celui-là est moins bonne qualité que celui-ci, mais celui-ci ils en avaient plus en stock. Donc voilà, j'en ai mis un deuxième, et bon là c'est une partie moins grave parce qu'on donne juste sur le mur, donc on s'en fout un peu. Toujours le chat. Donc il me restera, mais la partie là-bas après c'est moi je lance juste les voitures, mais ça permettrait de faire un petit peu d'ombre aussi. Et donc il reste le portillon, et ici je pense que je mettrai les barres, enfin les bandes qui sont faites pour justement le grillage rigide, puisqu'on avait acheté un l'année dernière qu'on n'a jamais utilisé. Bon, ici je vous avais montré que j'avais désherbé, je vous montrerai de l'autre côté. Et donc on a mis aussi par là-bas, voilà, on a mis aussi côté rue, enfin côté route. Donc pareil, le premier était très très bien, c'était le même que l'autre côté. Là c'est pareil, c'est la moins bonne qualité, mais on va le doubler je pense avec un autre par-dessus. Et il y en a un troisième plus vers la gauche qui est le même que le premier. Mais bon, on est content, ça fait quand même un petit peu plus d'intimité, même si c'est pas opaque, c'est quand même mieux. Et un grand de 2 mètres, on va en mettre un là-bas, parce que du coup sur la route, du coup les gens voient, à cause de la maison des voisins, vu qu'ils n'ont pas de brise-vue. Donc on va en mettre un ici, un de 2 mètres. On fera sûrement ça dans la journée. Donc voilà.
Ah oui, je vous ai montré, j'avais acheté un parasol à Action, donc on l'a installé hier, il penche, mais pourtant le pied quand je l'ai installé, il a l'air droit, il y avait une petite bulle, vous savez, comme les niveaux à bulles pour que ce soit bien centré, mais une fois le parasol dedans, c'est pas droit, donc c'est un petit peu pénible, mais bon, c'est pas grave, hein, il est plus à ça après, au moins ça fait un peu d'ombre et il est très beau comme ça, en blanc crème. Là, je vois que j'ai des cosmos qui vont se remettre à fleurir. Donc, je viens de désherber ici mes résupaillis d'écorce, donc je vais les mettre. Et par contre, lui, il est en train de mourir. Mon camélia champêtre, là, je m'en suis pas aperçue d'un seul coup. Il est devenu tout sec. Donc, je vais essayer ce soir de lui mettre 2 gros arrosoirs. C'est bizarre. Bizarre. Là, je vois qu'il y a une impatience qui fleurit sous la consoude ou sous la bourrache.